Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 46e épisode de notre Let's Play sur Pokémon version écarlate. On est enfin de retour sur ce jeu pour découvrir la première partie du DLC, le masque turquoise, qui sort, en tout cas qui est sorti aujourd'hui à 3h du matin en plus apparemment. Donc ils s'y sont pris assez tôt. Et donc sans plus attendre, je vous propose de repartir sur le jeu et on va voir du coup ce que ce DLC nous réserve. Ah, c'est totale découverte pour le coup, hein. Alors, Kevin, c'est Monsieur Jack à l'appareil. Bonjour monsieur. Je suis désolé d'interrompre ta chasse au trésor, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tous les ans à cette période, l'Académie organise un voyage scolaire en collaboration avec un autre établissement. Et bien, crois-le ou non, tu as été sélectionné pour y participer. Le voyage scolaire va se dérouler à Septentria, une contrée lointaine située à l'est d'ici. Comme le voyage est long, nous n'avons sélectionné qu'une poignée d'élèves. Tu te rends compte de la chance que tu as d'en faire partie. Ah oui, je t'invite à te rendre dans le hall d'entrée de l'académie pour en savoir plus. Bien entendu, rien ne t'oblige à y aller, mais cette occasion se représentera peut-être pas. Alors, si tu es curieux, je te conseille vivement d'y prendre part. Sur ce, je te laisse, à bientôt. Ok, alors on va juste sélectionner quel Pokémon on va prendre. Alors, bon là, ça c'est non, évidemment. J'ai Pokémon très haut niveau là, hein. On a ça. Bon, on va prendre garde de fer, je pense. On va prendre. Si il est pas très haut niveau. Ouais, du oui. On va suivre lui. Je sais pas trop quoi prendre. Peut-être lui, je sais pas trop. On a Corvalius aussi sur lui. Ouais, Corvalius, lui, en fait. Non, je prends Ligroncel. Ok, bon. On va dire que ça passe comme ça. J'avoue que j'ai pas vraiment fait de team conçu pour ça. Donc il a dit le hall en fait. Ah, c'est elle. What the fuck. Ok.
Madame Bria. Oui, excusez mon retard. C'est une école située dans la région du Nice. Septentrion célèbre pour ses rizières qui façonnent le paysage. C'est un lieu perdu dans la campagne mais qui recouvre son mystère, tu verras. On y a d'ailleurs détecté une énergie identique à celle qui se manifeste par terracristallisation. Pokédex de Septentria. Et voilà, maintenant tu vas pouvoir y enregistrer tous les Pokémon de Septentria. J'ai également reçu l'autorisation de ta mère. Tu peux donc partir l'esprit sans seulement. Le professeur a l'air si honnête, ça lui donne un certain charme. Ok, bon bah go hein. Allez go, c'est parti. Tu l'as que pour ça. Et après c'est que c'est vrai. Hein? Ah oui, si vous avez... Ah d'accord. Oui. Ah. Un Pokémon disque. Sur l'illustration, c'est Terrapagos. Le trésor enfoui de la zone Zion. Masque turquoise, volume 1. La base c'est Jadrone, le village qui nous servira de base pour nos activités. Et tu te rends au centre culturel de Jadrone pour prévenir l'intendant de notre arrivée.
Ah, donc du coup on va avoir des Pokémon, d'anciens Pokémon qui vont revenir en même temps. Sachant que là ce sont des actions locaux de la 2G. De GT. Et non pas ceux de Paldea. Et des Dressros. Ah, il y a Minigal. Il vient de Paldea, exactement. Alors la fille. C'est quoi ce nom? Arrête-donc. Le 54. Corillon. C'est ça le style de Chouine. Fous de ma gueule, un peu de maturité. Ouais, t'as d'objets là. Ouais, cool. Ouais, il y a Mominou. Medina aussi. Très extravagant. C'est ça les fameuses rizières. On peut pas monter Corail maintenant, ah, tiens. Oula, ah non, ah oui, putain, ceux-là, on les a vus dans le trailer. Ah, les moches. Vous êtes moches, je confirme. On doit se fight. Oui, la française, on voit Medina. Si tu m'accueilles avec un Medina, alors là, je suis obligé de le recevoir comme il se doit, n'est-ce pas? C'est avec Medina donc que je demande la poussière, c'est ça en beauté. Bah, Medina, c'est un Pokémon bolos, hein. Tu t'attendais à quoi? Concrètement, Goupix, tiens.
Fallait pas t'attendre à grand chose en fait, madame. Applejack, le nouveau Pokémon. Ok, il est encore pire que ce que je pensais. Oui, il est tout petit. Mais regardez-moi cette merde. Regardez-moi cette merde. Eh bien, on va l'accueillir aussi comme il se doit avec un pouvoir lunaire tout préféré. Voilà, ça dégage. Bon bah, le niveau c'est pas trop ça, hein. Pourquoi ils ont pas prévu un beau combat d'entrée au lieu de faire exprès qu'il y ait des Pokémon de merde et on la déglingue quoi. Ok. On n'est pas pressé, hein. Lavez-le au robinet près de l'entrée. Ok. C'est quoi ça? Ton point de détente? C'est ça ton point de détente? On dirait un putain de vieux bureau de secrétaire avec des pliants sur le côté. Le coin détente, t'es sérieux ma gueule? Oh les toilettes! On sait où sont les toilettes, attention. Si vous voulez faire un sol, utilisez les chambres du... On dirait un hôpital le bordel, hein. Oh la visite guidée, on sait où sont les toilettes. Que les chambres se font, c'est ça? Ah ouais, bon, on voit même pas notre chambre, on voit rien. Oh, c'est nul! Moi, j'aurais préféré une exploration du bâtiment.
Course d'orientation. On formerait des équipes de 2 et devrait trouver 3 pancartes disséminées aux 4 coins de cette amphilia. Sur chaque pancarte se trouve un extrait d'une vieille légende de notre belle contrée. Vous devrez toutes les lire. Ensuite, je veux que vous preniez en photo ensemble devant ces pancartes. La course sera terminée quand vous aurez pris des photos de vous devant les 3 pancartes. En d'autres termes, cette course d'orientation est une manière de découvrir l'histoire de Septentria. Ah, c'est quoi les petits cadeaux? La perche à bout. Ah oui, la fameuse perche à photo de merde là. Oh là là, fous de moi là. La réaction post-school. Ah, ah. Et donc, oui. Oh là, il se fait victimiser. Et il se laisse faire. Bah, vu le niveau de la fille, alors lui, j'ai de gros doutes. Hein. Très honnêtement, des combats de troll comme ça, j'en ai. Ça me sert à rien. Hein. Voici le dresseur, le soldat qu'on voit. Putain de merde! Ah non, mais là, ça, c'est franchement. Un filet de fouille! Ah, aïe, 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 aïe. Ah, c'est incroyable! Ah, franchement, c'est incroyable. Bon, bah écoute, hein, on va se faire au revoir. Hein. Yanma! Encore plus nul. Vous êtes nuls tous les deux, ça sert à quoi, mec? Putain.
La boutique de la pêche. On devrait commencer par le parc Adoramite. On va le suivre hein, du coup. Le monstre est le héros du village. Protection. Couteau pomme. Non, couteau. J'arrive pas avec les noms. Alors attends, parce que... Ah d'accord. Tu vois la carte. Oh. Voir là, attendez où. Oh, ça a une bonne superficie quand même, hein. Mine de rien. Je pensais que ce serait petit. Après ça va rester des zones assez vides. Ah non. Bonjour. Théo, le garçon de la fête. Mais vous pouvez pas leur nommer. Mais c'est quoi cette dégaine, putain de merde. Oh, il a Chétiflore, incroyable, skill. Oh, il s'en fait voir. Ampiflore, de l'autre monde. Ah, mais punaise. Ah, vous pouvez pas faire pire, hein. C'est incroyable. Ça, c'est quoi cette dégaine de merde, wesh. C'est vrai que t'as sorti un pyjama qui sort de... Oh là là. Pyjama du bel, là. Chétiflore, au revoir. C'est misérable. Oh, regardez le fouinette qui nous applaudit là. On a un petit fouinette qui s'enjaille. Et comme c'est la vie. On va savoir. Susanna, la fille de la fête. Carton. Hop là. Il se fait casser le cul. Pomme numéro 2. Nous avons vu des vertes et des pommes. Oh là là. Incroyable blague, hein. Incroyable jeu de mots. Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. On va retomber dans les pommes. Incroyable. Ah, ouais, franchement, c'est du beau level. Hein. On apprécie, hein, franchement. Comme super. Maya, la terreur va se battre. Alors, Medina. C'est pas la fille de la fête, elle. Elle est pas là pour la fête, c'est le terreur.
Une thug. Renitsu. Oh, il y a Pikachu, regardez Pikachu. Alors là, on développe des applis. Hein? Assortir son écran à la coque Motsuna. La barre supérieure inférieure de l'écran. Hein? C'est chaud ça. C'est de la merde, bon bah c'est officiel ça. Hein. Clairement, c'est affligeant. C'est affligeant. Alors attends. Donc là on est à l'endroit. Hein. On devait trouver des pancartes à la base. Ah c'est ça. Non? C'est ça? Oui voilà. Alors, regardez, regarde t'as des gains. Il y a fort longtemps, un monstre semait la terreur à Septentria. Il vivait dans la montagne derrière le village, effrayait quiconque pénétrait sur son territoire. Un jour, le monstre fut pris d'une fureur sauvage et s'attaqua au village. 3 Pokémon surgirent alors pour s'opposer à lui. Pelicanis, Portucinia et Pavianos. Ils parvinrent à repousser le monstre vers la montagne et ce fut au péril de leur vie. Pour honorer leur courage héroïque, le village les surnomma les Adoramis. 3 statuettes furent érigées à l'endroit où l'inhuma leur dépôt. Ouais, on va dire ça. Donc, du coup.
trop moche. Quoi ça? Septemplion. Insectes. Ah. Allô. Les autos sont tout beaux, ils sont pas stylés, mais pas d'accord. Bah je connais les autos, c'est quel con. Marais c'est moche. Enfin bref. Là n'est pas le problème, là n'est pas le débat. Oh là là. Allez, Corvallis Big Splash, s'il vous plaît. Et attaquez. Ah bon. État de la petite frappe. J'avais pas vu le nom. État de la petite frappe. Ah, au niveau des noms de dresseurs, hein, ils sont imaginatifs, hein, ça c'est clair. Mais comme d'hab, tu trouves 1 milliard d'items. Hop. Bonbon XP si tu veux. Hop. Ouais, en fait, tu fais un peu la même chose que ce que tu faisais dans la région de base, mais il y a juste le tour à explorer, quoi. Mais il y a un petit scénario sympa en même temps. Donc ça donne envie. C'est pas incroyable, mais ça donne envie. Voilà. Je ne dirais pas que ça vaut ce que j'ai payé pour, mais... Sentier de la liesse. Après, c'est qu'il n'y a pas grand chose en dehors de ça, quoi. Ah, c'est citadin, quoi. Qu'est-ce que t'as à leur reprocher, mec? Le citadin, vous passez votre vie assis. Alors, je comprends pas le rapport, mais c'est pas grave, hein. Regarde la petite femme. Putain, la dégaine du gars. La dégaine du gars. Ah, putain, mec. Ah oui, le thug, hein, quoi, c'est incroyable. Alors, Malos, du coup. Qu'est-ce que c'est cette dégaine, gars, franchement. Ah, mais respecte-toi. Alors, Scalpion. Doudou. Bah, c'est pas ouf, hein, globalement. Comme quoi on peut vivre en ville et avoir de bonnes jambes. Je comprends pas le rapport. Alors, est-ce qu'il fait référence au mec qui travaille dans les bureaux, mais... Bon, là, tu me diras, je joue assis, mais... Aucun rapport, en fait. Aucun rapport. Je cherche un Pokémon. Ah. Je cherche un Pokémon qui fait pas tomber des membranes. Des membranes. Donc, les gars, alors ça recommence, c'est le pyjama vert cette fois-ci. Sabolette. Petit sablette.
Oui, t'inquiète. Il a pas fait de ça, quoi. Parce qu'à mon avis, il a rien pour me toucher. Si sa seule capacité offensive, c'est une capacité du sol, bah malheureusement, hein. De toute façon, ça m'aurait pas inquiété outre mesure. On a battu le corps. Merci, on l'a peut-être. Il est où le Pokémon? Il est où? Je dis pas que c'était une référence à Christophe Noé, ça. Peut-être. Mais non, mais je viens d'arriver, hein, je découvre, madame. Au Septentrion, on organise tout un tas d'activités amusantes, c'est super bien. Ah oui, c'est super, hein. Lucille, la fille de la tête. Oh, regardez la gueule. Ah, Goopix. Ah, avec Goopix, je sens que ça va être génial. Attention. Et là... Balaboum. Incroyable. Ça m'énerve quoi. Pourquoi la caméra ne se règle pas à chaque fois quand un match se commence? Ce qui fait que regardez, le Pokémon était comme ça. C'est pas normal. De base, les combats Pokémon, quand les Pokémon apparaissent, ils sont l'un en face de l'autre et on voit quelque chose. C'est pas le Pokémon qui se retrouve la gueule enfarinée dans l'écran. Qu'est-ce qui se passe, gars? Ah, marque 84. Tapatoes. Oh putain. On l'avait oublié celui-là. Hein. Tapatoes. Dégage.
carte à débat. Ça c'est toi. Le monstre avait en sa possession 4 masques brillants nimbés de mystère. Chaque masque semblait donner un pouvoir différent à son arme semblable à une nation. Le masque turquoise lui permettait de redonner vie à la végétation. Le masque rouge pouvait changer la flamme d'une chandelle en brasier ardent. Le masque bleu lui permettait d'arrêter le cours des rivières. Et le masque sombre lui donnait la force de briser la roche la plus dure. Avant de périr, les adoratrices s'emparèrent de 3 des masques, ce qui affaiblit le monstre. Le vent a fini. Et donc la prochaine pancarte. Cette côte mène au bal infernal, mais pour aller à l'antre interdit, si tu détournes à droite, continuera les panneaux. Ok. Le monstrueux. Bon, bah on va s'arrêter là pour cet épisode qui aura été assez long. On aura fait un bon début de découverte. En tout cas, ça me hype pas mal quand même. Et donc on verra ce qu'on pourra faire la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode, pour le retour du coup sur Pokémon Écarlate, donc pour la découverte du DLC. On continuera à l'explorer la prochaine fois et à voir ce qu'on pourra nous proposer. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite bien sûr pour la suite. Merci beaucoup.